Et si ton esprit devenait ton allié et non ton ennemi? Et si la paix que tu recherches se trouvait déjà en toi, en attente d'être réveillée? L'islam nous offre des clés puissantes pour dompter notre esprit. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 leçons spirituelles qui peuvent transformer ta relation avec ta propre conscience. Prépare ton cœur. Écoutons ensemble la sagesse d'Allah. 1. L'intention est la clé de toute transformation. Il y a, dans les rues silencieuses de Médine, des âmes qui brillent dans l'ombre. Pas par leur renommée, pas par leur richesse, mais par le secret qu'ils cultivent entre eux et leur Seigneur. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, marchait chaque jour vers la mosquée, souvent avant que l'aube ne l'éclaire. On le remarquait, non parce qu'il cherchait à être vu, mais parce que, malgré lui, sa présence dérangeait les consciences. On sentait, dans la manière dont il priait, qu'il portait quelque chose de lourd et de lumineux à la fois. Un jour, un ancien s'approcha de lui et demanda « Pourquoi te tiens-tu aussi souvent ici? Que cherches-tu » Le jeune homme leva les yeux, mais ne répondit pas tout de suite. Puis, calmement, il dit « Mon cœur est agité tant que mon intention n'est pas pure. Je prie pour purifier ce que je ne vois pas. » Il n'y avait aucune emphase dans sa voix, juste une vérité nue, car il savait ce que beaucoup oublient. Les gestes peuvent peut-être parfaits, mais vides. Les mots peuvent être justes, mais motivés par autre chose. L'intention, voilà le fondement, la racine invisible. Et toi, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi te lèves-tu chaque matin? Pour qui vis-tu vraiment? Dans le tumulte du quotidien, on s'accroche à des projets, des rêves, des responsabilités. Mais parfois, on oublie de se demander pourquoi. Et ce simple oubli peut faire d'un acte noble un simple automatisme. Les compagnons du prophète, Salah, avaient compris cela. Leur sincérité ne se voyait pas dans leur discours, mais dans le silence de leur intention. Ils savaient que chaque souffle, chaque pas, chaque sacrifice avait un poids, non pas dans le regard des gens, mais dans celui de Dieu. Et comme l'a si justement transmis le prophète, dans ce hadith fondateur, les actions ne valent que par leurs intentions. Sahih al-Bukhari 1. Ce n'est pas l'action en elle-même qui élève une personne. C'est pourquoi elle l'a fait. On peut prier pour être vu, donner pour être aimé, parler pour être suivi. Mais si le cœur se détourne de Dieu, même l'acte le plus pieux peut devenir creux. C'est pour cela que l'intention est une clé, pas une clé de porte, mais une clé de transformation, une clé du cœur. Le Coran nous rappelle cette vérité avec des mots d'une clarté bouleversante. Dit, en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 6162. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, si cela ne revient pas à lui, alors tu t'éloignes. Rien ne change vraiment sans une intention claire, pas une habitude, pas une relation, pas une vie. Alors, pose-toi cette question, pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Qu'est-ce qui anime ton cœur en secret? Est-ce pour être applaudi ou pour être approché de celui qui voit tout, entend tout, sait tout? Le jeune homme de Médine avait compris. Et toi? Deuxième, le dhikr, le rappel, calme les vagues mentales. Il y a, quelque part dans un village oublié par le bruit du monde, un vieil homme à la barbe blanche, au pas tranquille, au regard transparent. Chaque matin, il marche. Pas vers une destination précise, juste entre les pierres, les ruelles, les champs, les souvenirs. Ses lèvres, elles, ne s'arrêtent jamais. Toujours, il murmure « Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ». Un enfant du village, curieux comme le sont ceux qui n'ont pas encore été brisés par les tempêtes de la vie, l'interpella un jour. « Vieil homme, pourquoi répètes-tu cela sans cesse ?» Le vieil homme s'arrêta sans surprise
comme s'il attendait la question depuis des années. Puis, il sourit et dit simplement « Mon esprit est une mer agitée. Le nom d'Allah en est le rivage, rien d'autre. » Et il reprit sa marche. Subhanallah. Subhanallah. À ce moment précis, le garçon ne comprit pas. Mais des années plus tard, alors que lui-même traversait ses nuits d'insomnie, ses vagues de pensées, ses tourments invisibles, il se souvint. Car l'esprit humain est ainsi, une mer sans fin. Les souvenirs viennent comme des vagues, les regrets comme des marées, les soucis comme des tempêtes. Et parfois, tu n'as pas besoin d'une solution, tu as juste besoin d'un rivage, un nom, une encre, un silence rempli de sens. Le dhikr, ce n'est pas une répétition vide, ce n'est pas une habitude mécanique, c'est une corde tendue vers le ciel pour ne pas sombrer dans les profondeurs de soi-même. Tu dis « Subhanallah » et soudain, tu redonnes à ton cœur l'oxygène qu'il oubliait de respirer. Tu dis « Alhamdulillah » et tes blessures deviennent des traces de gratitude. Tu dis « Allahu Akbar » et le monde redevient petit devant celui qui est plus grand que tout. Mais quand t'es-tu vraiment arrêté pour te souvenir de lui? Pas juste dans les mots, mais dans la conscience. Pas juste sur la langue, mais dans la poitrine. Il est dit, dans un des passages les plus réconfortants du Coran, comme un baume pour l'âme, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Le monde court, il crie, il exige. Mais le cœur, lui, n'a besoin que d'une chose, le rappel. Pas celui des gens, pas celui du passé, mais le rappel d'Allah. Ferme les yeux, respire, répète doucement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'aller loin, le rivage est là, tout près. Et peut-être qu'en murmurant son nom, ce n'est pas seulement ton esprit qui s'apaise, mais ton être tout entier qui se retrouve. Troisième, résiste au murmure et tu libéreras ton esprit, il est entré, les épaules basses, les yeux rougis, le cœur au bord de l'éclatement. Ce n'était pas un homme brisé par le monde, c'était un homme brisé de l'intérieur. Parce qu'on ne voit pas, parce qu'on ne dit pas toujours, les murmures. Face à lui, un érudit, paisible comme une mer au lever du jour. L'homme n'a pas su comment poser ses mots. Alors il a juste dit « Il est là, tout le temps, Shaitan. Il me souffle des idées, noires, doutes. J'ai peur, je me sens sale, je me sens faible. » Il pleurait sans honte, car il savait que sa douleur n'était pas imaginaire. Elle était spirituelle, et elle le dévorait lentement. L'érudit l'écouta, longtemps. Puis il lui dit « Shaitan ne perd pas son temps avec ceux qu'il possède déjà. » Il frappe à la porte d'un cœur qui contient encore de la lumière. Ce n'est pas ta faiblesse qu'il attaque, c'est ta foi qu'il craint, pas tes péchés. Un silence s'installa, un silence dense qui pesait plus que 1000 mots. C'est une vérité que peu osent dire à voix haute. Les pensées sombres ne sont pas toujours les nôtres. Elles nous traversent, elles s'installent si on leur parle. Elles grandissent si on leur donne un nom. Mais elles ne sont pas nous. Il faut apprendre à reconnaître la voix du voleur. Car Shaitan ne crie pas, il chuchote. Toujours furtif, insistant, comme une goutte d'eau qui tombe, encore, et encore, jusqu'à creuser le roc. Et toi, reconnais-tu ces murmures? Ou les écoutes-tu, un peu trop longtemps? Chaque être humain porte cette bataille. Mais peu savent que le combat ne se gagne ni par la force, ni par l'érudition, ni par l'isolement. Il se gagne par une lucidité spirituelle, par une protection. Le Coran ne laisse pas ce combat sans armes. Il donne une clé, dans ses derniers versets, comme un bouclier offert à celui qui doute, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. » Sourate
An-Nas 114, versets 1 à 5. Le mauvais conseiller furtif. Ce n'est pas un ennemi frontal. C'est celui qui vient quand tu es seul, fatigué, déçu. C'est celui qui transforme un oubli en culpabilité, un doute en chute. Mais souviens-toi, il ne peut souffler que ce que tu acceptes d'écouter. Il ne peut semer que dans un sol que tu refuses de protéger. Résister, ce n'est pas ne pas entendre, c'est ne pas répondre, c'est ne pas nourrir. Lorsque tu te lèves pour prier alors que ton esprit est tourmenté, lorsque tu demandes pardon même en te sentant indigne, lorsque tu choisis de parler à Dieu plutôt qu'à ton angoisse, alors tu brises le cycle, tu redeviens libre, et ton cœur, malgré les ombres, reste un lieu de lumière. 4e. La patience est une purification mentale. Dans un petit quartier, à l'ombre d'une mosquée blanche, vivait une femme. Elle n'était pas connue, elle n'était pas riche. Mais ceux qui la croisaient parlaient d'elle avec un mélange de respect et de silence, car elle avait perdu ce que beaucoup ne supporteraient pas de perdre. Son fils, son unique, arraché à la vie comme on arrache une étoile à la nuit. Et pourtant, elle souriait. Pas un grand sourire, un de ceux qu'on garde pour ne pas pleurer. Un sourire fragile mais réel, comme si elle portait en elle une certitude plus forte que la douleur. Un jour, quelqu'un osa lui demander « Comment fais-tu ? Comment gardes-tu la foi ?» Elle répondit sans détour « La patience m'a appris que la douleur a une fin, mais la récompense d'Allah est éternelle. » Et tout le monde se tut, car ce n'était pas une réponse apprise, c'était une réponse vécue, née dans les nuits sans sommeil, dans les prières silencieuses, dans les bras vides mais le cœur plein, la patience. Ce mot que l'on répète si facilement mais que peu comprennent, ce n'est pas l'absence de douleur, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas l'indifférence, c'est l'acceptation sans désespoir. C'est tenir debout quand tout en toi veut fuir, c'est pleurer, mais ne jamais rompre ton lien avec Allah. La patience, en vérité, est une purification mentale. Elle rince les colères, elle polit l'ego, elle transforme la perte en offrande, elle fait de la douleur un passage et non une prison. Toi, peux-tu rester stable quand tout en toi veut fuir? Peux-tu respirer quand la vie te serre à la gorge? Peux-tu dire « Alhamdulillah » alors que ton cœur saigne? Ce n'est pas une faiblesse que de pleurer, ce n'est pas un manque de foi que de douter, mais c'est une grandeur rare que de persévérer dans la tempête. Et à cela, Allah ne répond pas par le silence. Il répond par sa proximité, par sa promesse. Une promesse que l'on entend comme un murmure d'apaisement au milieu des secousses et fait preuve de patience. Car Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Anfal 8,46. Il est avec eux, pas après, pas plus tard, maintenant. Dans le feu de l'épreuve, dans l'instant où l'âme chancelle. Cette mère, elle ne portait pas seulement son deuil, elle portait un secret, celui d'avoir trouvé Dieu dans la douleur et non malgré elle. Et c'est cela, la vraie purification. Quand le malheur ne détruit pas, il révèle. 5e. Apprends à observer tes pensées, pas à t'identifier à elles. C'était en fin d'après-midi. Le soleil dessinait des reflets d'or sur l'eau d'un petit ruisseau. Un sage s'était assis là, entouré de quelques élèves. Ils ne parlaient pas, ils regardaient l'eau, et le silence parlait pour eux. Puis le sage leva la main et dit calmement « Vos pensées sont comme cette eau, elles coulent, elles apparaissent, disparaissent, se croisent. Ne sautez pas dedans, contentez-vous de les regarder passer. » Un élève fronça les sourcils. Mais certaines pensées sont si fortes qu'on a l'impression qu'elles nous définissent. Le maître sourit. Justement, c'est là que réside l'illusion. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Tu n'es pas la peur. Tu es celui qui la ressent, puis choisit de ne pas la nourrir. Tu n'es pas la colère, tu es celui qui l'accueille, puis la laisse repartir.
Mais si tu oublies de regarder, si tu t'identifies à tout ce qui passe dans ton esprit, alors tu es emporté comme une feuille sur l'eau. Et tu oublies que tu as le choix. Et si tu n'étais pas ce que tu pensais, mais ce que tu choisis de croire, ce que tu décides de nourrir, ce que tu autorises à rester, la conscience dans l'islam est une responsabilité. Ce n'est pas juste un luxe spirituel, c'est un devoir. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu retiens, ce que tu t'autorises à penser, tout cela est vu, tout cela est entendu, tout cela sera demandé. Et dans ce rappel, Allah a parlé avec une clarté saisissante. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Observe-toi, pas pour te juger, mais pour ne pas te perdre. Reste éveillé, pas dans les yeux, dans le cœur, car les pensées sont comme des passants dans une ruelle. Tu ne peux empêcher qu'ils passent. Mais tu peux choisir qui tu invites à entrer et qui tu laisses repartir sans un mot. Dans ce monde intérieur, tu n'es pas le visiteur. Tu es le gardien de la porte. 6. Connecte-toi au silence de la prière. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle évoquait la prière, sa voix devenait presque un murmure. Ce n'est pas pendant la prière que je ressens le plus, c'est juste après la prosternation. Là où tout s'arrête, où mon esprit s'éteint et mon âme commence à parler. Elle avait compris ce que peu comprennent. Le cœur de la prière n'est pas dans les mots. C'est dans ce qui suit les mots, dans ce qui reste quand tout se tait. Le silence. Pas n'importe lequel. Celui qui n'est pas vide, celui qui contient Dieu. Tu peux prier et penser à 1000 choses. Tu peux réciter sans t'écouter. Mais un jour, si tu restes assez longtemps en prosternation, si tu ne cherches pas à vite finir, si tu laisses ton front dire ce que ta langue n'ose pas formuler, alors tu entres dans un autre espace. Un espace sans mots, sans logique, sans image. Juste la présence. As-tu déjà prié pour chercher le silence et non des réponses? As-tu déjà attendu, après la dernière prosternation, sans te relever? Juste pour voir ce qui se passe quand tu ne fais plus rien? Le silence dans la prière, ce n'est pas une pause. C'est une porte ouverte, vers quelque chose qui ne se raconte pas, mais que l'âme, elle, reconnaît sans hésiter, et ce moment, ce lieu, cette connexion, n'a pas été laissé au hasard. Il t'a été donné, comme un rappel, une boussole, une invitation. Dans sa parole, Allah t'y a guidé simplement, sans détour, et accompli la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 24. Pas pour cocher une case, pas pour être vu, pas pour calmer ta conscience, pour te souvenir de moi. Pas de toi, pas de ton problème, pas de ta peine, de moi. C'est là que la prière devient autre chose. Une descente vers le vrai, un retour, un silence habité. Et parfois, c'est là, dans ce silence, que tu te sens enfin entendu. 7. Tu es responsable de ton esprit comme d'un dépôt sacré. Chaque soir, avant de dormir, il s'allongeait lentement, les mains posées sur sa poitrine. Et il murmurait, toujours la même phrase, « Mon esprit est un jardin. Je suis le seul jardinier. Qui ai-je planté aujourd'hui ?» Pas un mot de plus. Puis il fermait les yeux. On aurait pu croire à une simple image, mais c'était plus que ça. C'était une discipline, une vigilance, une spiritualité silencieuse. Parce qu'il avait compris, le cœur et l'esprit sont des terres vivantes. Et chaque pensée, chaque regard, chaque mot est une semence. On sème sans y penser, mais on récolte toujours. Un souvenir que tu laisses tourner en boucle, c'est une graine. Une colère que tu nourris, c'est une racine. Un mot que tu entends et que tu crois, c'est une branche. Et bientôt, ton esprit devient un champ sauvage, rempli de ce que tu n'as pas choisi, mais que tu as laissé pousser. Tu crois que tu es en train de penser, alors qu'en vérité, tu habites un jardin que tu n'as pas cultivé. Mais Allah, lui, t'a confié cet esprit.
pas comme un simple outil, comme un dépôt sacré, quelque chose de façonné avec soin, avec équilibre, avec lumière. Écoute bien ce qu'il a révélé dans un souffle divin qui semble sortir directement de la création elle-même. L'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété, a réussi, certes, celui qui la purifie. Sourate Ash-Shams 91:7-9. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de ne pas abandonner la terre de ton esprit, de la visiter chaque jour, de la nettoyer, de l'arroser avec du dhikr, de la gratitude, du tawakkul, et d'en arracher sans haine mais avec fermeté les mauvaises herbes du doute, de l'orgueil ou de l'insouciance. Qu'as-tu laissé entrer dans ton esprit aujourd'hui? Qu'as-tu cultivé? Qu'as-tu oublié de retirer? Et demain, que comptes-tu planter? Tu es le jardinier, et le jardin commence ici. Ton esprit est une bénédiction, mais il peut devenir une épreuve. Ces leçons sont des graines, à toi de les arroser chaque jour. L'islam ne t'a pas été donné pour que tu survives à ta vie. Il t'a été donné pour que tu vives avec clarté, avec lumière, avec Allah dans ton cœur. Que la paix et la lumière divine t'accompagnent. N'oublie pas, Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 50:16.